Si vous nous entendez ce matin, vous devez comprendre que c'est votre émission, la voix de celui qui crie dans le désert. Auditeurs et auditrices, je rends gloire à Dieu ce matin. Et qui m'a accordé la grâce et vous a accordé la grâce. Et nous sommes rentrés dans une nouvelle semaine. La semaine qui va nous conduire vers la fin de ce mois. Il va nous conduire dans le nouveau mois. Bien aimé dans le Seigneur, ce mois-ci, et si tu as déjà enfanté de bonnes choses, mais tu n'as pas encore enfanté de bonnes choses, comprends que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce mois ne finira pas si tu n'enfantes pas de bonnes choses. Si tu n'entends pas de bonnes nouvelles, on pourrait dire Amen là où tu es. On pourrait dire Amen là où tu es. Parce qu'une seule parole venant de la bouche de l'Éternel est capable de changer l'histoire de ta vie. Peut changer l'histoire de ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, comprenez qu'au début de ce mois, nous recevons des enseignements sur le royaume de Dieu. Nous avons compris que pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est une obligation. C'est une obligation de rentrer dans le royaume de Dieu. Mais nous devons poser des actes. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne voulons pas progresser dedans ce matin. Nous allons parler sur notre thème. Et nous avons intitulé le thème la puissance ou bien les puissances de Pharaon sur ta vie doivent être détruites. Les autorités de Pharaon sur ta vie doivent être détruites. Bien aimé dans le Seigneur, conduis-moi, nous allons prier. Dis bien Amen. Père, dans le nom de Jésus, le roi des rois, ce matin, votre parole est remplie de vie, est remplie de délivrance, est remplie de bénédiction, est remplie d'élévation. Prions ce matin que cette puissance accompagne la parole. Que les oreilles qui vont entendre ce audio, ils vont croire en ces messages. Que les merveilles s'accomplissent dans leur vie. Que la puissance ténébreuse soit détruite de leur vie. Que la gloire et l'honneur vous soient donnés. Louange et honneur vous soient donnés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Auditeurs, auditrices, l'émission La Voix de celui qui crie dans le désert. Conduis-nous, suis-nous très bien de la manière dont tu es en train de nous suivre. Ne nous abandonne pas sur le chemin. Parce que Dieu a un message particulier pour toi. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, et qu'est-ce qui constitue le pharaon de ta vie? Quand on parle du pharaon de ta vie, on parle de l'autorité ou bien des situations, des difficultés qui gardent, qui maintiennent une personne sur place et ne veut pas laisser cette personne. Les situations qui te donnent des pleurs. Des situations qui te donnent des soucis. Des situations qui te donnent de l'insomnie. Des situations qui font que quand tu t'habilles, même temps ne te sied pas. Tu vois réellement qu'il y a quelque chose qui te manque. Auditeurs, auditrices, l'émission La Voix de celui qui crie dans le désert. Utilisons cette émission et nous vous invitons à la montagne de compassion. À la montagne de compassion. À partir du jeudi prochain. Jusqu'au samedi prochain. Auditeurs, auditrices,
L'émission est intitulée l'émission des 3 derniers jours du mois. L'émission des 3 derniers jours du mois. Si nous voyons que le mois tend vers sa fin et ça reste 3 jours, nous allons à la montagne de compassion. Nous prions de midi à 14h. Nous prions le soir de 19h à l'heure auquel Dieu veut nous arrêter. Bien aimé dans le Seigneur, cette émission est instaurée pour combattre contre les puissances maléfiques de ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, je ne veux pas que tu manques ce événement. Et le thème qui sera étudié, c'est que la puissance, les autorités de Pharaon, l'Éternel doit les détruire de ta vie pour que tu sois libéré, pour que tu sois joyeux, pour que tu sois gai. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce qu'on appelle puissance de Pharaon. C'est les puissances qui ne veulent pas te permettre d'aller à l'avant. Quand tu passes, tu tournes à gauche, tu retournes. Tu pars à droite, tu retrouves ça. Tu vas devant, tu retrouves ça. Les choses qui regardent déjà le jour de ton sourire et ils brisent ce jour-là. Bien aimé, je t'invite à ce programme. Tu ne vas pas regretter d'avoir participé à ce programme. Écoute-moi très bien. Nous avons l'habitude d'utiliser parabole destruction de la maison, destruction du champ. Il y a une guerre qui est nommée ici. Il y a une guerre qui est nommée la destruction de la maison et la destruction du champ. Nous avons vu également cette destruction dans la Bible. Dans le livre de Luc, l'évangile de Luc écrit le chapitre 7, le verset 11 jusqu'au verset 17. Auditeur, auditrice, laisse-moi te dire. Le verset là nous dit il y a une dame dans le pays, dans la ville de Naïm, et elle est veuve. Elle a un enfant unique. Mais dans sa grande surprise, elle s'est réveillée, elle a constaté que l'enfant est décédé. Quand quelqu'un décède, vous savez ce qui se passe. C'est une tristesse, c'est les pleurs. Tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait. Personne n'écoutait personne. Et nous ne pouvons pas mettre également le mort à la maison. C'est déjà détruit. Bien aimé dans le Seigneur, je donne sur ta vie. Toi qui m'entends en ce moment, ce que tu as vu que c'est déjà détruit. Cette chose a rencontré Jésus de ta vie. Ça a rencontré Jésus de ta vie. C'est ton commerce qui est mort. C'est tes études qui sont mortes. C'est ton travail qui est mort. C'est ton foyer qui est déjà mort. Qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce que les gens ne peuvent plus quantifier dans ta vie? Laisse-moi te dire, au nom de Jésus-Christ, ces choses ont rencontré ton Jésus-Christ ce matin. Ont rencontré ton Jésus ce matin. Et la résurrection est rentrée en nous. Et la joie est rentrée en nous. Et les pleurs sont arrêtés. Et la paix est rentrée en nous. Et la paix est rentrée en toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a rencontré cette dame. Dans le verset 14, il a regardé l'enfant. Il a posé la main au cercueil. Il a dit, enfant, lève-toi. La Bible dit que la mort a libéré cet enfant. Mon frère, durant ces 3 jours, la mort va te libérer. Je dis dans ces 3 jours, la mort va te libérer. La vie va rentrer dans ces choses. L'endettement va te laisser. Et tu seras maintenant créancier. Tu auras la paix. La tristesse va quitter ta vie. Durant ces 3 jours, viens écouter. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons également entendu autre chose dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 26. Bien aimé dans le Seigneur, le verset 19. Qu'est-ce que nous entendons là? Dieu a inspiré son prophète Ésaïe. Il dit, va dire à mes enfants. Va dire à mes enfants que les choses qui sont mortes en eux retrouvent la vie. Va leur dire
Les choses qui sont déjà détruites reviennent encore en vie. Ce qui était en tristesse, que ces choses rentrent en joie. Les choses qu'on ne peut plus compter dans de bonnes choses, que ces choses recourent la joie. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, s'il arrivait que la destruction de la maison, la destruction du champ est déjà dans ta vie, nous avons donné l'exemple. Et le père n'est pas sur le bon chemin. Les enfants ne sont pas également sur le bon chemin. C'est la maman qui n'est pas sur le bon chemin. Les enfants ne sont pas sur le bon chemin. Quand on regarde le mari, on regarde la femme, il n'y a pas de différence entre eux. Dieu sont les mêmes choses. Et les enfants sont rentrés dans les la destruction de la maison et du champ. Ne manque pas ce programme. Il y a un pharaon qui travaille. Lève-toi. Lève-toi. Viens participer à ce programme. Viens chercher la face de Dieu. On comprend que. Et si tu te tais sur les hôtels auxquels tu dois crier, ça veut dire que tu as donné la clé de ta réussite à tes ennemis. Ne te tais pas. Viens à ce programme. Je te prie. Je recommande la tâche semaine dans la vie. Je prophétise sur ta vie. Je te dis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les choses qui sont mortes dans ta vie, la vie est rentrée en eux. Les choses qui t'attendent au début de la semaine, les choses qui t'attendent à la fin de ce mois, les choses qui t'attendent au début du nouveau mois, la destruction de la maison du champ, le jugement de Dieu tombe sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as bien commencé la semaine, tu as bien terminé la semaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te demande, et tu te poses la question là où se situe la voie. Le programme sera effectué à Soulolé à Papa. Derrière la station Béné Petro. C'est à Soulolé. Derrière la station Béné Petro. Quand tu quittes le carrefour de Sénalé, en allant vers Avotrou, quand tu laisses le premier carrefour, c'est le carrefour de Béné Petro. Le deuxième carrefour auquel tu seras, tu rentres maintenant à droite de ce carrefour. La quatrième maison. La maison est peinte en bleu et en blanc. Bien aimé dans le Seigneur, le message que tu viens d'écouter, le nombre de personnes que tu veux sauver, partage ce message à cette personne. Partage ce message à cette personne. Ce que tu as mis dans ton cœur, ne cesse pas de faire ça. Accompagne ce programme. Ce que tu peux utiliser pour accompagner, bien aimé dans le Seigneur. C'est une raison que Dieu t'a inspiré. Partage ce message à quelqu'un et accompagne le ministère. Et que la gloire revienne à Dieu. Et nos numéros, nos contacts sont sur l'écran. Nous sachons, nous croyons réellement que l'Éternel Dieu a fait de bonnes choses dans ta vie. Dieu vous bénisse tout au chacun de vous. Shalom. Shalom.